Allez, on y va. J'avais envie, en fait, là je me suis mis au frais, dans une pièce très fraîche, pour vous faire, en fait l'idée, je sentais que j'avais vraiment envie de faire un tirage. J'arrivais pas à comprendre pourquoi et quelle était la nature du tirage, en fait, quel était le sujet du tirage. Je me disais, c'est bizarre et tout. Et en fait, on va aller voir, pour une fois, en fait, sur le côté professionnel. Ça vous dit? Moi, je pense que ça peut être intéressant. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des... Qu'en fait, il y a des... Ils se foutent de ma gueule, là, c'est pas possible. Il y a des petits conseils ou des messages pour certaines personnes. Peut-être que vous posez des questions ou quoi. Ou peut-être que vous avez besoin d'avoir un petit coup de boost, un petit coup de motivation punchy. Voilà, faut quand même. Il y a un truc quand même qui est important, que j'évoque pas peu, mais je vais l'évoquer de plus en plus. L'idée, moi, il y a un truc avec la guidance, qu'elle soit. Je fais pas de voyance parce que justement, je suis pas pour la dépendance que peuvent générer les voyances, les guidances de ce type-là. Je ne critique pas, c'est très bien pour ceux qui souhaitent le faire. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Je veux que vous soyez vraiment maître de ce qui vous arrive. Je veux que vous viviez votre vie comme elle arrive. En revanche, les cartes sont un outil, un support de travail de conscience. C'est là que ça devient super intéressant. C'est là qu'en fait, quand tu es sur un sujet, on va te donner un peu le tempo énergétique de ce qui se passe, de ce qui est un peu déjà dans les tuyaux. C'est comme ça que se passent les guidances, en tous les cas les miennes. Et donc du coup, tu as déjà ce qu'il y a, toi, ce que ton âme, elle est en train d'expérimenter et de vivre. De ça, tu valides pas. Et après ça, en fait, on va aller questionner, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, quels sont les blocages qui sont dans la situation, qu'est-ce qu'on t'amène à conscientiser. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important parce qu'en fait, plus tu vas être conscient de qui tu es, de ce que tu vis, de où ça bloque, de là où tu as des difficultés et tout à dépasser les choses, bah, quelqu'un de conscient est mieux armé, entre guillemets, pour vivre sa vie, c'est-à-dire que t'as tout un tas de clés que quelqu'un qui avance comme ça n'aura pas. D'accord? Donc c'est vraiment le principe des guidances que moi je kiffe faire et vous apprendre éventuellement à faire par vous-même, pour vous-même. Parce que l'idée, c'est pas d'aller chercher forcément est-ce que Tartampion il va être là ou est-ce que, encore une fois, pas de jugement parce que je l'ai fait et je l'ai utilisé à 2000%. Et ce sont des étapes peut-être à vivre que de savoir si justement on va voir ce taf ou cette personne. Enfin, évidemment, ça fait partie de la vie, il n'y a pas de jugement, mais pas du tout. Il peut même y avoir des moments où tu le fais plus, puis tout à coup tu le refais, c'est pas non plus un drame. Simplement, ce qui n'est pas OK, c'est la dépendance, c'est-à-dire de systématiquement y retourner, systématiquement demander pour se rassurer et du coup en devenir dépendant, d'accord? Comme une clope, comme n'importe quoi. Je tiens quand même à dire que ces phases-là sont parfois indispensables dans le cheminement de conscience. De conscience, conscientisation, de qui l'on est, de ce que l'on vit, de pourquoi on est dans cette dépendance et tout ça. Donc, ne vous flagellez pas. Si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, c'est souvent le cas quand on comment dirais-je, quand on scrolle sur YouTube. Hein, ok. Mais il y a aussi quand même de plus en plus de gens sur YouTube qui sont là pour accompagner sur l'éveil de la conscience que vous êtes en train peut-être de vivre actuellement. Donc là, on va faire un truc professionnel. Un truc professionnel, on va voir le tirage, ce qu'il a envie de dire, on va voir ce qu'ils ont envie de communiquer, tout ça là-haut, ou vous. Euh, et, euh, et voilà, voir comment ça peut vous aider, ok? Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Il y a des gens qui sont trop impatients ici. On va parler de ça, du respect de cycle, du respect de la gestation de certains projets, du fait de vraiment
accepter qu'on ne peut pas défoncer des portes systématiquement, on ne peut pas défoncer des murs, qu'il y a des étapes, tu franchis des steps, peut-être tu as besoin encore de maturer certaines choses, d'apprendre encore des détails qui vont permettre à ce que tu es en train de créer ou de mettre en place dans ta vie, d'être plus posé, plus ancré, plus serein. Donc respecte un peu le rythme. On te demande de respecter le rythme et de moins faire parler ton impatience. Certains ont peut-être aussi dans leur vie actuellement envie d'aller vite, d'accord, de se projeter dans quelque chose de nouveau et d'y aller assez rapidement. On est sur le professionnel, les gars, hein. Mais parce que en fait, je sais très bien que parfois, on se dit « Ah, ça me parle aussi sur le sentimental ». Mais là, on parle du professionnel. Donc il y a des gens qui ont des projets, qui ont envie de partir en flèche sur quelque chose, envie que ça marche tout de suite. Mais ce qu'on peut voir là dans votre schéma de pensée, c'est que vous regardez trop les modèles dans lesquels vous vous êtes toujours réalisé, c'est-à-dire vos anciens tafs, vos anciennes façons de faire. À un moment donné, ce qui est important, c'est que dans ce cycle, en fait, ce qu'on me montre, ce qu'on me donne comme information, c'est que le cycle de gestation que vous êtes en train de traverser dans votre avancée professionnelle vous sert à vous détacher de vos anciens schémas de façon de faire au niveau du travail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être vous servir, vous nourrir de certaines choses du passé pour aller vous asseoir dans le présent, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer et ce qu'on vous dit, c'est que cette période de cycle-là et de patience va vous permettre aussi d'amener davantage de créativité, davantage de solutions différentes, davantage de savoir-faire différentes. Peut-être que vous allez vous découvrir aussi différemment de « Ah, je savais pas que j'avais ce potentiel-là. Ah, je savais pas que ce truc pourrait me plaire. » Tu vois, il peut y avoir un peu des surprises comme ça. Donc, ne soyez pas cramponnés à des façons de faire que vous aviez auparavant. Ouais, c'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit, mais lâche-toi la grappe, laisse-toi un petit peu aller, couler par le flot de ce que tu es en train de vivre actuellement, du changement qui s'opère, dont tu n'as pas forcément super conscience pour le moment, dont tu n'as pas forcément le contrôle, et c'est tant mieux. Justement, on te dit, mais tu vois, plus tu lâches le contrôle et plus tu commences à surfer un peu cette vague de changement, plus tu vas te sentir véritablement bien parce qu'il y a des choses auxquelles tu ne pensais pas qui vont venir te nourrir. 4 cartes, ça parle beaucoup. Allez. Oui, il va y avoir des réjouissances. Il est possible aussi que dans ton travail, tu sois amené peut-être à faire équipe avec des personnes ou rencontrer de nouvelles personnes. Il va y avoir des réjouissances, une notion de réjouissance. De waouh, c'est cool quand même. Là, je commence à toucher du doigt des trucs qui me font bien kiffer. Ah ouais, carrément même. Là, la ligne qu'on a là, elle est vraiment de la joie d'un enfant qui se réjouit de toucher du doigt, genre le bonbon sucré, quoi. Genre, ah, c'est quoi ce nouveau goût, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça. Le cœur est léger, l'expérience est nouvelle. Il y a beaucoup de légèreté qui vient ici, où on a envie de célébrer quelque chose de nouveau pour soi, hein. Sentiment que les choses se mettent en place. Il y a des gens ici qui, professionnellement, vont avoir le sentiment que les choses se mettent en place. Donc, faites confiance au rythme qu'on vous donne. Je voudrais demander, alors ok, donc on a la situation. Okay. On vous a donné le conseil de laisser faire le cycle, être patient, savoir qu'il y a des choses nouvelles qui vont venir s'immiscer dans votre façon de faire qui sont nouvelles. Voilà, ok. Est-ce qu'on a un autre message ou un conseil pour aider à faire ceci? Enfin, un petit conseil. Alors, il va y avoir vraiment une nouvelle façon de voir les choses au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va, justement, dans ce rythme-là,
peut-être qui vous paraît un peu trop lent ou un peu plus lent, mais en tous les cas, l'idée que ah purée, ça va passer vite. On vous dit que vous êtes en train d'épurer quelque chose, d'épurer un karma qui était peut-être un peu lourdingue au niveau professionnel. Donc là, c'est comme si on te donnait un peu aussi une raison non connue de ce que tu vois, de ton cerveau, d'un intellectuel, de ta vie. Qui est plus dans le subtil, qui est en train de se tramer pour toi et que tu peux pas forcément conscientiser, mais qui pourtant d'un point de vue professionnel, parce que oui les gars, dans vos vies, le karma n'est pas que sur les relations d'âme à âme, sentimentale, machin chose, c'est aussi votre vie dans la matière, l'abondance que vous créez, les vœux que vous avez pu faire et ne pas faire, d'être riche, pauvre, voilà, beau, belle, tout ce que vous voulez. Donc là, il y a un karma, peut-être pour certains, au niveau professionnel, qui est en train de s'épurer, de se solder. Donc c'est pour cette raison-là que les choses y vont au rythme écologique pour vous. Ça va vous permettre aussi de vous renforcer, hein, de vous renforcer parce que vous allez vraiment chercher cette chose-là à l'intérieur de vous. Il y a peut-être vraiment une personne qui vous aide consciemment ou inconsciemment à traverser cette période et à faire ce travail. Quelque chose qui vous réjouit, hein, quelque chose qui vous épanouit. Hein. Il y a comme une association avec une personne, ou le fait d'être en relation avec une personne, d'être en connexion avec une personne. Ça peut être dans le monde du travail ou dans le monde personnel, mais ça fait que cette relation vous donne un peu d'énergie et de peps pour justement aller de l'avant dans votre vie professionnelle. D'accord ? Enfin, il y a vraiment une notion comme ça. Donc ça peut être, je sais pas, la personne à qui vous pensez là. Grosse transformation les gars au niveau, enfin les gars, les filles, au niveau professionnel. Donc soyez prêts, il y a des choses, enfin soyez prêts, pas de panique non plus. Hein. Il y a des choses qui bougent, enfin, de toute manière on vous le dit, hein, vous êtes en train de mettre dans la matière des trucs, cool, on y va, on se réjouit de toute manière. Il y a vraiment des choses réjouissantes qui arrivent. Je vous parle d'énergie et donc de ressenti. Il y a de l'épuration de karma, vous êtes aidé par une énergie peut-être extérieure à la vôtre qui vient vraiment vous donner ce pulse-là pour vous accompagner dans cette transformation. Bon, il y a un gros lâcher-prise d'être en reliance avec votre être véritable, la personne que vous êtes vraiment, votre potentiel de créativité, tout votre potentiel créatif que vous avez, tout ce qui part du bas de vous pour monter comme ça au niveau des chakras, vous êtes en train de vous relier à votre base, à vous, à votre source et à la source totale. Il y a un gros lâcher-prise là-dessus et on le voit, on a parlé de transformation, on parle de lâcher-prise et on parle de changement. Donc ça bouge, ça avance. Tu as peut-être l'impression, toi, en tant que petite personne de chair et de sang, ici, là, tu luttes un peu, tu as envie de mettre les bouchées doubles parce que tu as envie de cartonner et tout. Donc le temps te paraît peut-être pas assez rapide et pourtant Dieu sait qu'il s'accélère. Enfin, je sais pas, vous avez vu, on est déjà en juin en 2022. Mais tu as ce truc là de vouloir être déjà au top of the pop de la montagne. Et donc tu as ce ressenti là que ça va pas assez vite. Mais on te dit, c'est fait exprès pour que des choses s'intègrent et se transforment à l'intérieur de toi. Et ce que tu ne vois pas, toi, c'est que énergétiquement, ça se passe extrêmement vite et que c'est peut-être à ton petit corps de chair et de sang de devoir intégrer tout ça dans la matière, ok? Sinon, tu fais quoi? Tu fais un burn-out tout de suite? Non. Ok, donc on y va tranquille, on intègre, ça se modifie là-dedans et ça se met dans la matière et du coup, toi après, t'es bien calé, t'es bien dans ce que tu fais, t'es bien dans ta source, dans qui tu es vraiment et t'es bien épanoui, tu vois. Donc c'était vraiment ça qu'on voulait vous donner comme information. Donc si tu te reconnais dans l'idée que
tu es en plein changement, en pleine transformation, tu as des petits sentiments d'impatience, tu aimerais que ça aille plus vite, mais en même temps, tu ressens que, ok, il faut que... allez, il faut que je fasse confiance à ce qui vient de se dire là et que ça va me réjouir. Et que tu sens aussi qu'il y a la présence de quelqu'un sans doute autour de toi qui te donne un peu une impulsion comme ça pour faire tout ce travail, cette épuration. Eh ben, c'est que ce tirage est pour toi, ok? Donc, à vous de voir si vous prenez ou vous ne prenez pas cette information, ok? Voilà, donc c'était une guidance professionnelle avec un petit message au démarrage. Moi, je vous retrouve sur YouTube et le 26 juin pour l'atelier tarot. Il reste encore quelques places. Si vous le souhaitez, c'est sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort et on se check sur Instagram aussi tous les jours si vous voulez. Ciao, ciao!